Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs. Avant que l'on entre dans le cœur de ce rappel, fais d'abord 3 petites choses qui peuvent, elles aussi, être une cause d'ouverture pour toi. Abonne-toi à Le Savoir Islamique. Écris en commentaire une phrase qui sort vraiment du cœur, même un simple « Ya Rab, ouvre-moi les portes du bien ». Partage cette vidéo, parce qu'un seul partage peut être une lumière dans la vie de quelqu'un. Et Allah te récompensera pour chaque personne touchée. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de ce rappel, une surprise t'attend. Un moment spirituel que tu ne voudras absolument pas manquer. Maintenant, respire. Juste un instant. Et pose-toi sincèrement cette question. Quelles portes sont fermées dans ma vie aujourd'hui ? La porte de la santé, la porte du travail, la porte d'un mariage que tu espères, ou peut-être simplement celle du calme intérieur qui s'éteint dès que les épreuves s'intensifient autour de toi. On a tous, dans un coin de notre vie, une porte qui refuse de s'ouvrir. On frappe, on s'acharne, on s'épuise, et parfois on en arrive même à croire que c'est nous qui sommes défaillants. Mais écoute bien cette vérité immense, celle qui renverse tout. Les portes ne s'ouvrent pas grâce à notre force. Elles s'ouvrent uniquement par la permission d'Allah. Et quand Allah ouvre, aucun être humain ne peut refermer. Quand Allah donne, personne ne peut t'empêcher. Quand Allah protège, aucun mal ne peut toucher. Aujourd'hui, on ne va pas parler de magie ni de secrets étranges. On va parler d'un geste. Un geste petit, discret, que personne ne verra, mais que les cieux verront. Un geste capable de transformer un mercredi ordinaire en un mercredi rempli de miséricorde, de lumière et d'opportunités que tu ne pouvais même pas imaginer. Ce geste n'exige ni argent, ni statut, ni perfection. Il demande seulement un cœur sincère. Un cœur qui sait qu'il a besoin d'Allah, qui reconnaît ses manques et qui se tourne vers celui qui possède toutes les clés. Dans ce rappel, tu vas comprendre pourquoi certains moments portent des bénédictions particulières, comment un simple acte peut ouvrir des portes que tu croyais verrouillées, et surtout, comment toi, aujourd'hui, tu peux devenir celui ou celle qu'Allah choisit d'élever. Alors reste jusqu'à la fin. Peut-être que ce rappel est exactement la lumière dont ton âme avait besoin. Bismillah. Commençons. On passe parfois des années à penser que les solutions à nos problèmes se trouvent dans les mains des gens. Un employeur, un médecin, un parent, un ami, un contrat, un réseau, et c'est humain. Car nous voyons la cause, mais nous ne voyons pas celui qui la déclenche. Le vrai croyant, lui, comprend quelque chose que le monde oublie. Les clés des portes ne sont dans la main de personne. Elles sont entre les mains d'Allah. Tu peux frapper à toutes les portes humaines. Tu peux te fatiguer, insister, argumenter, prouver, supplier. Mais si Allah n'a pas donné la permission, aucune serrure ne bougera. Et parfois, c'est une miséricorde. Car combien de portes que tu voulais ouvrir t'auraient conduit à un mal que tu n'imaginais pas? Il est facile de croire que lorsque quelque chose ne marche pas, c'est parce que tu n'es pas assez bon, assez compétent, assez fort, assez digne. Mais regarde autour de toi, combien de personnes excellentes restent bloquées? Combien d'autres, moins compétentes, avancent? Combien de chemins s'ouvrent soudain, sans aucune logique humaine? Ce n'est pas une question de puissance humaine. C'est une question de décret divin. Allah dit dans le Coran, « À lui appartiennent les clés des cieux et de la terre. » Az-Zumar 63. Ce verset renverse toute la logique du monde. Il te dit « Ne mets pas ton espoir dans les créatures, mets ton espoir dans le Créateur. Ne te fatigue pas à vouloir convaincre le monde. Efforce-toi plutôt d'être vu par Allah. Mais attention, comprendre que tout dépend d'Allah ne veut pas dire rester immobile. Cela veut dire avancer avec un cœur qui sait que tu ne dépends de personne, sauf de lui. Aucun obstacle n'est définitif. Aucun retard n'est une punition. Si tu es sincère, aucune fermeture n'est absurde.
Il y a des portes qui se ferment parce qu'Allah te protège. Il y a des portes qui s'ouvrent parce qu'Allah t'élève. Il y a des portes qui tardent parce qu'Allah prépare mieux que ce que tu demandes. Et parfois, il suffit d'un geste, un seul, minuscule, invisible aux yeux des autres, pour débloquer tout ce que tu croyais impossible. Ce geste, ce mercredi béni, peut devenir la clé de ta délivrance. Mais pour comprendre comment, il faut d'abord comprendre le secret du temps. Le temps n'est pas neutre. Il n'est pas uniforme. Il n'est pas plat. Il y a des heures que le ciel ouvre, des moments où les invocations montent plus vite, des jours où la miséricorde descend avec abondance. Et parmi ces jours, il y a le mercredi, pas par superstition, pas par folklore, mais parce qu'Allah a donné à certains instants une lumière particulière. Alors la vraie question devient, que peux-tu faire, toi, concrètement, ce mercredi, pour qu'Allah ouvre pour toi ce que personne ne peut t'offrir? C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a des moments dans la journée où ton cœur se sent naturellement plus apaisé. Des instants où tu sens une clarté intérieure, une présence. Ce n'est pas un hasard. Allah a déposé dans le temps des trésors invisibles pour ceux qui les cherchent. Le prophète nous apprend que certaines heures sont des portes d'accès directes à la miséricorde, à l'acceptation, aux bénédictions. Le vendredi après, Asr, la dernière partie de la nuit, les moments entre l'Adhan et l'Iqama. Mais il y a aussi le mercredi, un jour trop souvent négligé, mais mentionné dans plusieurs traditions comme un moment où les invocations trouvent davantage d'écoute, où le serviteur peut se rapprocher, où une lumière particulière enveloppe celui qui se tourne vers Allah. Pourquoi? Parce que rien dans la création n'est neutre. Allah donne un sens aux montagnes, à la pluie, aux saisons, et il donne aussi un sens au temps. Le mercredi, ce n'est pas un porte-bonheur, ce n'est pas une superstition, c'est une opportunité, une occasion pour le croyant d'être stratégique dans sa spiritualité. Car oui, la foi demande de la sincérité, mais aussi de l'intelligence. Quand tu veux réussir dans la vie, tu choisis les bons moments. Quand tu veux parler à quelqu'un d'important, tu attends l'instant propice. Quand tu veux planter quelque chose, tu choisis la bonne saison. Alors pourquoi ne ferais-tu pas la même chose avec tes invocations? Le mercredi, fais une pause dans ton quotidien. Une pause sincère. Loin des téléphones, loin des écrans, loin des obligations. Dis-toi, aujourd'hui, je vais faire un geste que le ciel regarde. Et ce geste n'a pas besoin d'être spectaculaire. Allah ne cherche pas la grandeur extérieure. Allah cherche le cœur, et seulement le cœur. Ce geste peut être un dhikr discret dans ta voiture, une minute d'istighfar en marchant, une prosternation plus longue que d'habitude, un sourire pour Allah, un acte de charité même minuscule, une prière sur le prophète répétée avec amour, car ce mercredi n'est pas juste un jour. C'est un rappel. Tu peux être choisi aujourd'hui, choisi pour une ouverture, choisi pour une lumière, choisi pour une miséricorde qui changera ton mois, ton année, ta vie. Le mercredi est une porte. À toi de voir si tu veux y entrer. Beaucoup croient que pour attirer la miséricorde d'Allah, il faut accomplir de grandes choses. Des projets immenses, des prières longues, des aumônes extraordinaires. Mais c'est faux. Le prophète a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Pourquoi? Parce que la valeur d'un acte ne se mesure pas à sa taille, mais à la sincérité qu'il habite. Tu peux donner une grande somme d'argent sans aucune présence du cœur. Et tu peux dire « Astaghfirullah » une seule fois, avec un cœur brisé, et ce mot monte jusqu'au trône. Voici le secret. Allah regarde la profondeur du geste, pas son apparence. Alors ce mercredi, ton geste peut être minuscule pour les gens, mais gigantesque pour Allah. Ce geste peut être une larme sincère, une demande de pardon vraie, une prière concentrée, un dhikr avant de dormir, une aumône très discrète, un simple « Ya Rab, ouvre-moi », un cœur qui revient après s'être éloigné.
Ne minimise jamais un acte qui est fait pour Allah. Les portes s'ouvrent parfois avec des gestes que personne ne voit. Une prosternation en pleine nuit, un pardon que tu accordes, une mauvaise intention que tu retiens, une colère que tu maîtrises, une sourate récitée avec amour, et parfois, un seul geste attire sur toi une miséricorde que tu n'avais jamais goûtée. Ce mercredi peut être ce moment. Un moment où Allah efface un péché, répare un cœur, éloigne un mal, accorde une subsistance, guérit une blessure invisible, ou ouvre une porte que tu n'arrivais plus à pousser. Ce n'est jamais la quantité, c'est la sincérité. Il y a des gens qui courent après les solutions humaines, qui changent de ville, de travail, d'école, de relation, pensant que le bonheur se cache derrière un nouveau décor. Mais le croyant, lui, sait que la plus grande porte, elle s'ouvre à l'intérieur. Tu peux changer ton environnement, mais tant que ton cœur est fermé, tu resteras prisonnier. Tu peux gagner plus d'argent, mais tant que ton âme est vide, tu resteras pauvre. Tu peux obtenir ce mariage, ce diplôme, ce poste, mais tant que ta connexion avec Allah est faible, les bénédictions ne resteront pas. Car la vraie ouverture vient d'Allah. Et lorsqu'Allah ouvre, les obstacles disparaissent, les murs deviennent des chemins, les difficultés deviennent des élévations, les retards deviennent des protections, les épreuves deviennent lumière. Il y a des portes que tu voulais absolument ouvrir, et Allah te les a fermées. Au début, tu as pleuré, tu as souffert, tu t'es demandé pourquoi. Puis, des mois plus tard, tu as réalisé que si cette porte s'était ouverte, elle t'aurait détruit. Voilà pourquoi le croyant dit « Alhamdulillah pour les portes ouvertes et Alhamdulillah pour celles qui restent fermées ». Ce mercredi, ton geste peut changer ton rapport à Allah. Il peut t'ouvrir la porte de la subsistance, la porte du mariage, la porte de la guérison, la porte de la tranquillité, la porte du repentir, la porte de la lumière, la porte de la foi, la porte de la proximité avec lui. Frappe une fois, avec sincérité. Et Allah te répondra avec une générosité que ton esprit ne peut même pas imaginer. Mes frères et mes sœurs, écoutez ceci. Ce n'est pas la grandeur de ton acte qui change ta vie. C'est la sincérité de ton cœur au moment où tu le fais. Tu veux qu'Allah t'ouvre les portes? Alors ce mercredi, fais un geste. Juste un. Mais fais-le pour lui, pas pour les gens. Fais-le avec vérité, avec douceur, avec espoir, avec amour, avec un cœur qui reconnaît sa faiblesse et qui s'accroche à celui qui ne déçoit jamais. Car lorsque tu te tournes vers Allah sincèrement, Allah ne te laisse jamais repartir les mains vides. Alors si tu as ressenti quelque chose dans ce rappel, si tu as senti qu'une parole t'a touché, si tu penses qu'Allah t'a envoyé cette vidéo au bon moment, abonne-toi à la chaîne Le Savoir Islamique, like la vidéo, écris en commentaire « Ya Rab, ouvre-moi les portes du bien » et partage-la. Car peut-être qu'en la partageant, tu deviendras la cause qu'Allah utilise pour ouvrir une porte dans la vie de quelqu'un d'autre. Qu'Allah t'ouvre les portes du bien, t'éloigne des dangers, éclaire ton chemin, apaise ton cœur et te couvre d'une miséricorde qui ne te quitte jamais. Amen.